l'Ancien Testament, nous allons lire Ruth. Ruth, chapitre 1. Voilà, c'est des livres qu'on ne lit pas trop. Je vais t'aider pour que tu puisses voir rapidement. Le livre de Ruth est situé toujours après le livre des Juges. Voilà. Après le livre des Juges, donc tu vois Genèse, tu vois Lévitique, Deutéronome, les 4 premiers livres. Après tu tombes dans Josué, après Josué Juge, après Juge, maintenant tu prends Ruth. Chapitre 1, nous allons lire la parole du Seigneur. Je vais demander à une sœur de faire la lecture, une jeune sœur. Voilà, si tu peux lire, si tu peux faire une fois. Voilà, grâce à Dieu, tu as trouvé Ruth. Peut-être qu'elle n'a pas trouvé plus que nous donner beaucoup encore. Ruth chapitre 1. Voilà, c'est ça. Tu peux lire ça? Tu vas lire ça. Ruth chapitre 1, tu vas lire le verset 1 et puis le verset 3. Et puis là, tu vas lire les versets pour que les soeurs vous apprennent à lire. Voilà. Lisez bien, que l'on entend. Et puis le pasteur prêche. C'est ça qui est bon. Je suis à l'église aujourd'hui là. Le pasteur m'a dit pour prier. Le pasteur m'a dit pour lire. Il faut que tu viennes au culte pour participer au culte. Le pasteur m'a donné l'occasion de chanter. Moi, j'ai dit au pasteur, ce matin, je vais donner un chant. Puis le programme. Quand il va au culte, tu devrais faire quelque chose. Pasteur, je vais donner un chant. Pasteur, aujourd'hui, je vais prier pour les autres. Pasteur, aujourd'hui, je vais faire la lecture de la parole. La soeur, tu vas lire, voilà. Oui, chapitre 1, verset 1. L'attachement de Ruth pour Naomi. À l'époque des juges, il y a eu une famille dans le pays. Un homme des élèves de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphraïmiens et de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Amen. Donc vous voyez, la sœur qui va continuer. Il faut que tu saches que les noms qu'on donne là, Naomi, Grasso, Tintin, Luto, c'est où dans la Bible même? Que c'est dans la Bible, dans quelle partie de la Bible tu ne connais pas? Quand toi tu t'appelles Grâce, tu t'appelles Naomi, Ruth. Vous voyez, quand tu es des trucs, tu dois connaître. Tu dis non, ça c'est des noms qui sont dans la Bible, et puis je connais la passage de la Bible. Et puis la femme là, quel genre de femme a été dans la Bible? Pourquoi je porte son nom? Tu dois connaître toutes ces choses-là. Ma soeur, Laetitia va lire le reste des versets. Voilà. Comment verset combien? Comment verset combien? Toujours, il ne suit jamais, même en classe. Voilà, on s'arrête au verset 3, n'est-ce pas? Oui, tu dis au verset 3, on s'arrête au verset 2, tu dis au verset 3. Maintenant, là, chaque culte, là, c'est l'interrogation et devoir. Dimanche, on va prendre une chose. Sylvain, elle va lire la parole de Dieu. Les jeunes sont là, il faut qu'elles lisent. On vous appelle à lire et à écrire à l'école. Il faut que tout ça, on puisse capitaliser ça dans les champs de Dieu. Alléluia. Sœur, tu vas lire verset 3. Femmes moabites. Le pays de Moab, les habitants s'appellent les Moabites. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa. Et l'autre et ils habitèrent là environ 10 ans. C'est ça. Donc tu dois savoir que Naomi c'est la femme, la maman, et puis Ruth, c'est sa belle-fille. Tu vois, ces choses, on ne sait pas qui est Ruth, qui est Naomi. Naomi, c'est, tu dois connaître. Ruth, c'est la belle-fille. Naomi, c'est la maman. Et Ruth a marié son fils. Vous voyez, tu dois connaître ces histoires-là. Vous voyez. Donc, je fais la lecture de la parole du Seigneur. Donc, les sœurs que Dieu bénisse. Prochainement, on va faire comme cela. Donc, nous sommes maintenant au verset 4. Il a dit il prit des femmes moabites. Son l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là pendant 10 ans. Verset 5. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de sœurs et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle aspirait
au pays de voir que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Que le Seigneur bénisse sa parole, dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Mes frères, aujourd'hui je vais parler d'un sujet très important. Cette histoire, je disais beaucoup l'histoire de lui, cette histoire qui est très intéressante, c'est émouvant. Pour ceux qui n'ont pas des difficultés à faire des mariages, promesse de Dieu, toutes les leçons sont là-dedans, dans cette histoire de Ruth, la Moabite. La Bible dit en ce temps-là, les enfants d'Israël étaient dirigés par les juges. Quand ils sont sortis du pays d'Égypte, ils étaient dirigés, le pays était administré sur le plan politique, social, par des juges. C'était le temps des juges. Et la Bible dit qu'il y a eu une famille dans le pays d'Israël. Amen. Dis Amen. Il y a eu une famille dans le pays d'Israël. Aïe, dans le pays d'Israël, comment une famille? C'est le pays de Dieu. Mais Dieu a dit au peuple d'Israël, je vais vous donner un pays où vous le lait le pain. Mais famille n'est quitté où? C'est là que tu dois bien comprendre, mon frère. Il ne faut pas avoir te blaguer, il ne faut pas avoir te blaguer. Oui, la famille doit arriver et va arriver dans le pays de Dieu. Là où il y a les enfants de Dieu, là où il y a le règne de Dieu, les épreuves, les difficultés, la maladie, ces choses-là sont prévues, elles doivent arriver. Mais tu dois savoir quand ces choses arrivent, comment il faut faire pour surmonter ces choses. Si on doit craquer, quand on va à l'église, ces choses ne nous arrivent pas. Quand on est enfant de Dieu, ces choses ne nous arrivent pas. C'est faux, mon frère, on t'a blagué, le faux prophète t'ont blagué. La famille dans le pays, oui, il y a la famille dans le pays. Quel pays? Le pays d'Israël. Dieu était où? Dieu était là. Qui envoyait la famille? C'est Dieu qui envoyait la famille. Parce que tous les événements de la météo, les saisons, les pluies, tout ça, c'est sous le contrôle et la bénédiction de Dieu. La Bible dit, un mari dans une vie, tant que l'Éternel dans son odeur. Alléluia. Donc la famille est venue dans le pays. Comme la famille est dans le pays, alors certainement les gens se cherchaient. Parce que la famille, c'est quoi? La famille, non pas les familles, lorsque les aliments les plus essentiels à la vie ne sont plus disponibles. On ne gagne plus de l'eau, on ne gagne plus de la nourriture. On peut gagner peut-être des voitures, on peut gagner des maisons, on peut gagner des choses. Mais les choses qui sont essentielles à la vie, ça manque. C'est qu'il y a la famille parce qu'on ne gagne plus la nourriture, on ne gagne plus l'eau. C'est que c'est la famille, et la famille entraîne les maladies, la mort. Tu vois, dans la famille, c'est la sécheresse, c'est la mort. La Bible dit que c'est tellement ce temps-là, les gens quittaient le pays d'Israël pour aller dans les autres pays voisins où il y avait de la nourriture, pour vraiment se chercher, pour se réfugier, pour que les situations, les conditions soient meilleures. Ah, comme c'est comme ça la situation était, la Bible dit, il y a un homme du nom d'Elimelech, un homme de Bethléem, un enfant d'Israël. Ah, comme la vie était devenue difficile, la famille était vraiment là, c'était le pays, il a pris sa femme Naomi et ses deux fils, ses deux garçons, ils ont décidé d'aller se chercher dans le pays de Moab. Vous devez écouter, frère, ce message-là, pour que tu puisses savoir comment gérer tes familles, tes crises, tes épreuves, tes difficultés. Pour que tu saches qu'il y a des résolutions, il y a des solutions que tu peux prendre pour régler tes problèmes. Souvent, ce n'est pas la solution. Souvent, même la vie ne va tout gâter. Elimelech prend sa femme Naomi et ses deux enfants. Ils s'en vont se réfugier dans le pays de Moab. Ils croyaient bien faire. Ils pensaient que la situation du pays de Moab va être meilleure que le pays d'Israël, leur propre pays. Ils croyaient qu'en allant dans le pays de Moab, Elimelech pensait qu'il va gagner du travail. Ses enfants vont se marier. Tu vois, sa femme va avoir une situation. En croyant fuyant la famille, ils pensaient que la situation va devenir meilleure. Malheureusement, en fuyant la famille, ils vont les rencontrer la mort dans le pays de Moab. Dis Amen, frère. Amen. Et mon frère, ma soeur, dans la recherche des solutions, quand tu passes par la famille, il faut écouter la voix de Dieu, n'être pas conduit par le Seigneur. Il ne faut pas chercher à faire comme les autres. Les autres sont là chercher des solutions. Il faut toi chercher la solution de Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit qu'ils sont partis dans le pays. Quand ils sont arrivés dans le pays, regarde le verset 3 lit. Elimelech, qui est le mari de Naomi, mourut. Où? Dans le pays de Moab. Le monsieur voulait quitter la famille pour ne pas mourir de la famille. Il allait dans le pays de Moab où là-bas c'est bien, il y a tout là-bas. Il est mort là-bas. Il voulait fuir la mort, il allait rencontrer la mort. Il voulait se sauver de la famille, il est parti là-bas, ce qu'il a rencontré est plus grave que la famille.
Elimelech. Elle est attristée. La Bible dit ceci. Elimelech, Marie Naomi mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Elle a perdu son mari Naomi. Elle avait ses 2 fils qui lui ont depuis Machelon. Regarde la suite. La Bible dit. Il prit, verset 4, des femmes moabites. Les 2 enfants qui sont restés de Naomi. Il prit 2 femmes, des moabites. Une qui s'appelait Ruth, une qui s'appelait Orpa. L'une se nommait Orpa, l'autre lui. Et ils habitaient là environ 10 ans. Son mari est mort. Elle a ses 2 fils. Ces 2 fils sont devenus sa consolation. Souvent, quand une femme perd son mari, ses enfants garçons là, elle les prend comme ses enfants. Mais souvent même là, elle les prend souvent comme ses maris. Pour consoler vraiment ce qu'elle a perdu. Verset 5. Machelon et Kijon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. La famille qui était dans le pays d'Israël, frère, souvent on n'a pas de discernement. On quitte pour quitter. On cherche des solutions pour chercher. Regarde, souvent même là, ce que tu vas raconter là-bas, c'est la mort. Déjà même famille souvent est mieux. Déjà même souvent les petits parents à l'église est mieux. Souvent même là, les épreuves que tu connais, certaines humiliations sont mieux. Parce que Elimelech a pris Naomi, ses 2 enfants, pour fuir la famille, pour fuir la mort, pour aller se réfugier dans le pays de Moab. Qu'est-ce que vous racontez là-bas? Elimelech est mort, ses 2 enfants sont morts. Foyer là, tout est mort. Projet, mort. Mariage, bénédiction, travail, c'est mort. Frère, faisons attention. Agir sans discernement, dans la chair, colère, émotion, précipitation, aller dans tous les sens. Souvent, tu vas aller rencontrer la mort. Et Naomi s'est dit, si ça qui m'a dit de venir ici. Je voulais faire comme les autres qui se vont se chercher en Europe. Ils montent dans le bateau. Parce qu'il y a un parti, ça a marché. Ils prennent la route du bateau, ils mettent dans la mer. Faire comme les autres, aller se chercher, souvent même là, Calais même de Côte d'Ivoire est mieux que d'aller mourir dans la mer en bateau. Ces choses arrivent naturellement, mais spirituellement aussi. Souvent même là, famille qui est dans mon église, ou on me parle dans mon église, c'est mieux que d'aller rencontrer la mort de mon âme, la mort spirituelle, la rétrograde et l'abandon de la foi. Frère, souvent famille est mieux. Pourquoi? Parce que dans la famille, même souvent Dieu est dans la famille. Regarde, prenons verset 6. On va dire vers la fin pour revenir. Verset 6. Puis, elle se leva. Donc, Naomi a fait éliminer son mari, ses 2 enfants qui jouent Machelon. Puis, elle se leva, Naomi, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Elle pensait qu'elle là-bas est mieux là. Elle a vu que c'est la mort, elle a décidé de quitter le pays. Car elle a appris au pays de Moab, où elle était au pays de Moab, du pays de Moab, elle a appris quelque chose. Elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. La famille qu'elle voulait fuir, fallait se retrouver au pays de Moab. Elle a payé son mari, ses 2 enfants, et là-bas, elle entend le son. Et Dieu a visité les enfants d'Israël. Le peuple avec la famille qui a fui là. Dieu s'est souvenu de son peuple, il a envoyé le pain là-bas. Elle a compris que c'était le premier point quand Dieu avait prévu après visiter son peuple. Les gens qui sont impatients, les gens qui ne savent pas patienter dans l'épreuve, ils sont pressés, ils finissent par tout perdre. Derrière chaque famille, chaque épreuve, ils nous promettent des visitations de Dieu. Les gens ne voient pas. Frère, regarde Naomi. Quand il partait dans le pays de Moab, elle fait des projets, des calculs. Il pensait bien faire. Il pensait que c'était la bonne voie, la bonne décision. Arrivé là-bas, elle a compris que ceux qui étaient restés dans le pays d'Israël pour persévérer, pour attendre le secours de l'Éternel, ils n'ont pas été, ils ont bien fait. Les maris, les enfants sont restés en vie et Dieu les a visités. Elle a tout perdu. Elle sortait du pays d'Israël, elle sortait en tant que femme mariée, en tant que mère. Quand elle revenait en tant que veuve, en tant que femme qui a tout perdu. Pourquoi? Parce que
c'était une preuve que Dieu a prévu sur le chemin de la destinée d'Israël, que ça doit arriver aux enfants de Dieu. Elle a fui ce que Dieu a prévu dans la destinée des enfants de Dieu. En fuyant ça, en fuyant sa gloire, en fuyant son épreuve, en fuyant sa famille, elle allait croiser la mort. Alléluia. Regarde, disons, Proverbe chapitre 14, verset 12, frère Charles, tu vas lire, voilà, tu n'as pas encore entendu un peu dans ces 2 jours. Proverbe chapitre 14, verset 12. Je vais te donner ce message parce qu'en ce temps de la fin, la Bible dit que les temps sont difficiles, la vie est dure. Hein? Se marier, c'est difficile. Aller à l'école, avoir un diplôme, c'est difficile. Quand tu as tes diplômes, difficilement, encore pour travailler, c'est encore plus difficile. La vie est dure avec les mandats politiques. La vie devient difficile, la vie devient comme une famille. Mais dans tout ça là, il faut savoir gérer sa vie, son âme, gérer son cœur. C'est gérer dans le temps de la famille. Souvent aller au pays de Moab, le pays où on peut avoir le travail. Quand il y a la famille de l'emploi, on gagne dans le pays de Moab, il y a la corruption des concours de ses amis. Quand on a commencé à se marier à l'église, on va dans le pays de Moab, on va une gare, une go, comme tout le monde fait. On va dans le pays de Moab, le pays de Moab c'est le pays des païens. Comme dans l'idéologie, la mentalité des païens, on va pas les choses facilement. Souvent là-bas, c'est le croisement de la mort. Sida, Vono. C'est-à-dire, plaisir que tu peux avoir facilement dans le pays de Moab, parce que dans les choses de Dieu, non, on se marie comme Dieu veut. Les choses dans le Seigneur, ça avec la patience et la persévérance. Dans le pays de Moab, on gagne sa vie vite. Mais si tu ne fais pas attention, c'est la mort que tu vas gagner. Tu peux gagner une voiture, une maison, un gars, un monsieur va te gérer, une maison pour toi, tout ça là. Ma soeur, sors de la pauvreté de la famille. En réalité, prenez galère un peu parce que ça, la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui régit, n'est sur aucun chagrin. Il y a des bénédictions qui sont sur des chagrins. Et s'ils savaient, parce que c'est la mort du programme, la mort finie. Proverbe 14, verset 12, frère Charles. Proverbe 14, verset 12. Oui. Une voix paraît droite à un homme. Une voix paraît. Donc ça paraît, ça descend. Apparemment, ça paraît bien. Une voix paraît droit à un homme. Mais son issue. Mais son issue. C'est la voix de la mort. C'est ce qui est arrivé à Naomi, à Elimelech, son mari. La voie qu'ils ont pris d'aller au pays de Moab paraissait droit, paraissait glorieux, merveilleux, paraissait la solution. Mais la Bible, son issue, la finalité, c'était la voie de la mort. Donc, la même apparence que c'était bon, mais la finalité, c'est la mort. Alléluia. Ça veut dire que souvent les gars ne regardent pas loin. Mais les gars superficiellement ne regardent pas loin. Quand le serpent est venu séduire Adam, selon Ève, elle n'a pas regardé loin. Elle a regardé tout près, le fruit. Il semble être bon. Ça paraît bien, ça paraît de tout. Intéressant. Mais la fin, la finalité, l'issue, c'était la mort. Alléluia. Amen. La Bible dit que Naomi a perdu non seulement son mari Elimelech, mais ses 2 enfants sont morts. Ah! Et la douleur là, elle avait ça. Et puis ce qui va lui encore faire douleur dans son cœur, elle a appris que la famille dans le pays d'Israël, quand c'était pour un temps, Dieu se souhaitait visiter, non pas le pays des Moab, non pas de visiter les fugitifs, ceux qui sont allés se réfugier, ceux qui sont allés à l'aventure. Dieu ne visite pas ceux qui vont à l'aventure, il visite ceux qui sont restés pour persévérer dans le pays d'Israël. Ah! Quelle douleur! Donc il y avait des femmes comme elles qui ont persévéré là-bas. Dieu leur a donné du pain, l'eau, la nourriture. Parce qu'ils ont persévéré, ils ont entendu la promesse. Comme Habakkuk a dit, si la prophétie tarde, attends là. Tu vas où? Tu vas te chercher? Attends, on attend la prophétie. Si un tas, il peut dire que ça tarde, que te marier tarde, que tu sois béni, guéri tarde, que tu aies la victoire, ça tarde. En réalité, ça ne tarde pas, c'est sur la montre des hommes que ça tarde. Mais autant qu'on me l'a prévu par Dieu, ça s'accomplira. Dieu n'est pas en état. La prophétie ne vient jamais en état. C'est l'homme qui pense que ça tarde. On dit attends là. Naomi et Elimelech, attendez la visitation de Dieu dans la famille. Attendez. Non, il ne veut pas attendre. Ils vont
ont fait que les gens allaient dans le pays des Moab, chez les Moabites, chez les païens, rentrer dans la mentalité de la vision des païens. Ils sont croisés à mort. Les jeunes gens pleins d'abîmes sont morts. Elimelech a ses projets est mort. Naomi elle est morte mentalement, son foyer est mort. Ses belles filles sont mariées, garçons là, c'est mort. Parce que tous les projets qu'on peut établir en dehors du Seigneur, en dehors de la voix de Dieu, c'est la mort. La famille, même la famille dans son église, dans sa propre assemblée, il ne peut pas supporter la famille. Oh, toutefois, il y a une famille, il y a les cris, il y a tout. Elle a quitté le pays à cause de la famille. Elle a allé ailleurs. Elle a raconté la mort. Et après la preuve que Dieu a visité son peuple. Ah! Ce matin, je vais dire à quelqu'un qui passe par des épreuves. La famille, c'est les épreuves. La famille, c'est l'humiliation. La famille, c'est les difficultés. Tu es privé d'argent, d'eau, de nourriture. Tu es privé d'affection, de plaisir. Que tu veux, c'est la famille. Mais ce que je peux te dire, ma soeur, prends courage, fortifie-toi, persévère. Regarde au Seigneur, consulte le Seigneur. Ton Dieu te visitera. Il te donnera du pain, ce qui te manque aujourd'hui, demain tu auras. Ton péché arrive en état. Gâter ta vie. Tu vas laisser quelqu'un, un bandit, un petit voyou, un truand t'enceinter, gâter ta vie, tes études, ton avenir, te détruire. Parce que te préserver en état. Il faut rester dans le pays de la famille, dans le pays de la galère. Dès le moment où c'est le pays de Dieu, le pays d'Israël, alors la promesse de Dieu va te soutenir dans la famille. Alléluia. Oh frère bien-aimé, regarde, allons dans Somme chapitre 34, verset 20. Frère Aubin, lisons, Somme 34, verset 20. Famine d'emploi, 24 en Côte d'Ivoire. Alors, le pays de Moab est là, le pays de la corruption, le pays concours, c'est toujours ouvert. Là-bas, il n'y a pas la famille. Mais le pays de Dieu, travailler c'est dur, se marier c'est dur. Là-bas, il y a la famille, mais les païens n'ont pas la famille. Hein. Dans la politique, il n'y a pas de famille, hein. Mais dans la foi en Jésus, il y a la famille parce que les choses ne roulent pas, ne marchent pas comme dans le pays de Moab. Là-bas, c'est la persévérance, là-bas, c'est la foi. Là-bas, c'est s'attendre au Seigneur, le secours de l'Éternel. Frère, tu peux lire. Somme 34, verset 20. Regarde ce que Naomi a manqué de comprendre, frère. Oui. Le malheur atteint souvent le juste. Atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Nous n'avons que le juste qui est l'enfant de Dieu. Tout ce qui l'atteint, c'est le bonheur. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Souvent, ça t'arrivera. Mais regarde la promesse de Dieu. Que Naomi a manqué de recevoir. Elle a vu la famille. Elle n'a pas vu la promesse de Dieu derrière la famille de visiter son peuple. Folie, frère. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oh, ce n'est pas le commencement du verset qui est important. Souvent les gens s'arrêtent au commencement du verset. Le malheur atteint le juste. La famille qui est dans le pays, c'est ça qui a fait que Naomi et Elimelech sont partis. Ils ont oublié la chute de la situation, la chute qui est derrière la famille, la promesse de Dieu qui est derrière la famille. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Mais l'Éternel viendra au secours de la famille. Amen. Tu vois, ma soeur, le malheur atteint, le malheur va t'atteindre, ça atteindra le juge. La famille viendra dans le pays. Mais derrière la famille, derrière le malheur, l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu visitera son peuple après la famille. Il n'y a pas de place ici pour ceux qui sont impatients, pour ceux qui n'ont pas une foi solide, qui ne persévèrent pas. Alléluia. Oui, frère, le malheur atteint souvent le juste. Ah, le juste, mais c'est un juste. Comment Dieu peut laisser le malheur atteindre? Frère, si on ne t'explique pas ces choses que le malheur t'arrive, tu risques d'être déçu, d'être découragé de Dieu, tu risques de baisser ta foi, tu risques d'ébranler l'ennemi, les pensées, les gens, puis de faire croire des choses que tu n'es pas dans la vérité, que tu n'es pas dans la victoire. Tu es dans la victoire parce que la famille fait partie de la destinée des véritables enfants de Dieu. Jean chapitre 11, verset 1, c'est frère Charles. Lazare. Il faut que tu saches que Dieu ne va pas faire que tu devais garder, te mettre à part pendant que les autres les apprennent.
Pendant que les chaussures, les Daniel, les Shadrach, les Sarah, ils sont passés par les familles, les déserts, Dieu t'a délivré. Toi, Dieu ne va pas faire toi une exception pour te sauver. Non! Jean chapitre 11, verset 1. Tu peux dire, frère. Jean chapitre 11, verset 1. Écoutez la parole du Seigneur, frère. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Lazare de Béthanie. Lazare de Béthanie. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est ça. C'était cette femme qui oignit le parfum du Seigneur. Donc on donne les classiques de la famille. C'est-à-dire, les sœurs de Lazare. C'est des gens qui ont fait du bien de Jésus. Elle a ouvert les pieds de Jésus avec des parfums de grand prix. Ça n'a pas empêché que son frère tombe malade. Ça, c'est sa sœur. Mais Lazare lui-même, il est pris par rapport à Jésus. Donc la sœur de Lazare fait bien Jésus. Jésus même a honoré la femme là. Puis elle a dit quelque chose de grand. Regarde ce qui arrive à Lazare. Et Lazare, c'est qui? Tu peux dire, frère. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur. Malgré ce que tu peux faire pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu, de Dieu, ça n'empêche pas que le malheur que ta tête passe, c'est juste le malheur a déçoivant les Jésus. Frère, tu peux dire. Et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Oui. C'était son frère Lazare. C'était cette femme qui a fait du bien au Seigneur, c'est son frère Lazare. Il était malade. Qui était malade. Le verset 3. Verset 3, écoutez la parole du Seigneur. Les sœurs envoyaient dire à Jésus. Les sœurs envoyaient dire à Jésus. Seigneur, Seigneur. voici, Oui. celui que tu aimes est malade. Tu t'arrêtes là. Seigneur, voici celui que toi, Jésus, tu aimes est malade. Comment celui que toi, Jésus, tu aimes peut tomber malade? Non, parce que c'est ce que Jésus n'est pas qui tombe malade, c'est les frères qui tombent malades, c'est les parents qui tombent malades. Comment quelqu'un que Jésus aime peut tomber malade? La parole de Dieu dit, Dieu que Jésus-Christ t'aime. Dieu dit, tu as l'amour de Dieu sur toi. Dieu t'entend t'aimer. Il a donné Jésus pour toi, il t'aime encore. L'amour de Dieu sur toi, ça n'empêche pas que le malheur, la maladie va te toucher. La famille va venir dans son pays. Ça ne veut rien dire que Dieu maudit, Dieu n'est pas avec toi, ça ne veut rien dire, ma soeur. Tu n'as pas compris les voies de Dieu. Tu es parti de Dieu et moi parce que tu ne sais pas interpréter les épreuves de Dieu. Celui que toi, Jésus, tu aimes est malade. Tu étais où et puis il est tombé malade. Et puis il est tombé malade. Regarde la suite. Regarde comment Jésus va se comporter. Puis la suite, frère. Quand Jésus va entendre, est-ce qu'il va courir pour se presser? Non. Oui. Maladie là, va devenir quoi après? Le verset 4. Verset 4. Après avoir entendu cela, Oui. Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, Amen. mais elle est pour la gloire de Dieu, Amen. afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Donc derrière la maladie là, la famille là, le malheur là, il y a une promesse de Dieu qui est derrière ça, qu'on appelle de la gloire de Dieu. Derrière chaque famille, chaque malheur, chaque épreuve, chaque maladie, chaque situation, il ne faut pas regarder la situation qui est venue. Regarde la promesse de Dieu qui est derrière ça. Et la Bible dit que Jésus est resté là encore un jour. Et la maladie de Lazare s'est aggravée, il est mort. Il est mort, ils l'ont enterré, il est commencé à pourrir, à sentir. Mais la promesse de Dieu de délivrer le juste, la promesse de Dieu de guider son peuple est plus grande que la famille elle-même. La promesse de Dieu qui dit le malheur a été sur les jours, mais l'éternel en délivre là. C'est la promesse de Dieu qui est plus grande que le malheur qui a été des justes. Lazare est malade. Il est tombé malade, il est mort, il a pourri, il sent là. La promesse de Jésus de dit, cette maladie pour la gloire de Dieu sera glorifiée. La promesse de la gloire de Dieu, c'est plus grand que l'odeur de la maladie et de la mort. Malheureusement, souvent on fait des mauvais choix. Alléluia. Quelle attitude la vie devait adopter normalement au sein de la famille, dans le pays? Elle devait rester dans la famille et compter sur le Seigneur qui a envoyé la famille. Elle devait rester dans la famille et attendre la promesse de Dieu de visiter le pays. Mais pressés, ils sont courus pour faire comme les autres. Leur foi est basée sur l'argent, le matériel. Parce qu'ils ne savent pas que dans l'épreuve, Dieu enseigne, Dieu apprend. Les gens se prennent, Dieu se révèle à toi dans les épreuves. Lisons Deutéronome chapitre 8, verset 3, frère. Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Frère, tu peux dire rapidement. Dieu, il t'apprend les choses dans les épreuves. L'épreuve, c'est l'école de Dieu, la famille, les difficultés. Abraham ne fait pas d'enfant avec sa femme Sarah, mais il y a un message dedans. La foi d'Abraham était grande parce que ces choses-là sont arrivées. Voilà ce qu'on appelle le père de la foi. On n'a pas pu avoir le père de la foi comme ça. Mais c'est parce que les épreuves et le fait que sa femme ne fait pas d'enfant,
ça finit par faire de lui un homme de foi. Lui, frère de Deutéronome chapitre 8, verset 3. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Oui. Il t'a humilié. On parle de Dieu, lis le verset 2. Lis le verset 2. Puis on va lire le verset 3 pour que les gens comprennent. Le verset 2. Oui. Souviens-toi Oui. de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu C'est ça. t'a fait pendant ces 40 années. C'est ça. Dans le désert. Afin de l'humilier et de t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Il faut reprendre la phrase là. Afin. Dieu t'a fait prouver afin. Dans le but, c'était quoi? Dieu t'a. Je prends la phrase là. Ça dit Dieu t'a fait traverser ce chemin-là afin. Le but, l'objectif que Dieu recherchait. Afin de l'humilier. Non, il faut que. Afin de. Afin de. Afin de l'humilier et de t'éprouver. C'est pas t'humilier. Afin de l'humilier et de t'éprouver. Voilà. Donc, afin de l'humilier. Le chemin qui t'a fait passer les enfants d'Israël dans le désert. Le premier les fait passer par le chemin qui va dans le pays d'Égypte, le pays de plus court. Les fait passer par le pays de la mer Rouge. Afin de l'humilier. Humilier veut dire honir. Humilier veut dire briser. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Et de t'éprouver. Donc pour que tu puisses passer par l'épreuve et éprouver. À partir de quoi on a des diplômes de bac? Mais à partir des épreuves du bac et des sujets, c'est des épreuves. Ça prend les épreuves d'accord qui décèlent le diplôme. Ah, donc les épreuves là font de moi un diplômé. Un homme qualifié. Donc, ils ne vont pas rentrer dans le pays de Canaan comme cela. C'est les gens qui sont passés par les épreuves pour que les épreuves puissent les qualifier, les diplômés. Mon frère, Dieu fait rien les fainéants, les fuyeurs, les fuyards, comme les Naoui et Libélec. Non, les flématiques. Les gens qui ne peuvent pas supporter l'humiliation, les épreuves, les critiques, non, tu ne peux pas devenir grand, tu ne peux pas devenir mature, tu ne peux pas avoir des diplômes. Donc, afin de t'humilier, t'éprouver, tu peux dire la suite. Pour savoir, c'est-à-dire pour que tu puisses révéler ta nature, ton identité, afin pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Donc, quand Dieu les fait passer par le pays, dans le désert pour les éprouver, les humilier, il y a plein qui ont démissionné, qui ont maudit Dieu, qui ont dit que même c'est mieux, même ils ont commencé à regretter la nourriture de l'Égypte. D'autres sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas pu supporter l'épreuve. Mais ceux qui ont pu supporter l'épreuve, Josué et Caleb sont rentrés là-bas, tels des diplômés. Ils ont connu la honte, la famine, la soif. Les vêtements, les chaussures qu'ils portaient là, toi tu ne peux pas porter même habit, tu ne peux pas, même habit 1 mois, 2 mois. Et ils ont porté pendant 40 ans, même chaussures, même habit. Ça veut dire que tu peux te contenter de ce que Dieu te donne sans convoiter envier des autres. Tu peux vivre avec ce que Dieu t'a donné. Amen. La convoitise. Si tous nos sœurs, dans la portée, ça fait personne, elles sont dans la portée, il faut que tu n'as pas les moyens. La convoitise, convoiter. Pendant 40 ans, même chaussures, même habits. Habits là, ils sont petits, ils ont 10 ans. Habits là, c'est habits de 10 ans, chaussures de 10 ans, numéro peut-être 20. Il grandit là, habits là, Dieu fait qu'habits là grandit. Les cols là, ceinture là, ça grandit. Chaussures là, ça grandit aussi. Parce que Dieu pourvoit dans le désert dans la famille. Tu es content de ta situation. Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ta situation. Il ne faut pas pour lui chercher à réussir. Laisse Dieu te faire réussir. Il ne faut pas chercher à te sauver. Laisse Dieu te sauver. Laisse Dieu pouvoir tes besoins. Dieu voulait éprouver les cœurs. Qu'il ne suffit pas de sortir depuis l'Égypte, mais avec quel cœur vous êtes devenus des enfants de Dieu chrétien. Avec des cœurs de femmes d'hommes qui croient que Dieu pourvoira à leurs besoins car il est Jéhovah Jireh. Pendant que les autres païens, les Égyptiens, les autres nations, eux, chaque semaine, ils courent à vie. Chaque mois, ils courent à vie pour les enfants. Mais eux là, c'est Dieu qui était là pour tuer les tailleurs. Ce n'était pas nouveau à vie, mais la vie là se déroulait chaque matin. Quand sa bonté se déroulait chaque jour. Dieu pourvoit. Frère, tu peux dire,
afin de savoir la disposition de ton cœur. Hein? Et si tu garderas Et si tu garderas, ou non ses commandements, oui, il t'a humilié, il t'a humilié. il t'a fait souffrir, Dieu aime souffrir. Dieu fait souffrir les gens. Oui, monsieur. il t'a fait souffrir de la faim, Dieu t'a fait souffrir de quoi? de la faim. De la faim. Si Dieu te fait souffrir de la faim, comme le roi de la famille dans le pays d'Israël, c'est que Dieu, Toko, va visiter son peuple. Dieu. Parce qu'il veut une épreuve pour que tu sois diplômé, on te donne le doctorat. Parce que quand tu as traversé l'épreuve de la famille, de la faim, de célibat, de quelqu'un qui est chaud de ta mère, qui ne travaille pas, Dieu va te qualifier demain. C'est demain qui compte. L'argent qu'on cherche là, c'est Dieu qui donne. Il ne veut pas te donner de l'argent après que quelqu'un qui n'a pas escroc, qui n'a pas été formé, brisé, reconnaît ton argent. Non, Dieu veut préparer ton cœur avant de te donner. Mais quand tu vas payer l'argent, il sait que l'argent ne va pas prendre la place de Dieu. Dieu bénis-moi, bénis-moi. Mais est-ce que Dieu a déjà travaillé ton caractère d'abord? Il faut qu'il façonne ton caractère pour que la bénédiction de Dieu vienne de ta main. Sinon, ça ne va pas faire que tu as pu venir à l'église. Après le mariage, je ne vais pas à l'église. Dieu les a bénis au travail, je ne vais pas à l'église. Parce que le caractère n'a pas été travaillé avant de recevoir la bénédiction. Demande d'abord, avant que Dieu te bénisse, Seigneur, change mon cœur, donne-moi l'humilité, le fruit de l'esprit, la douceur, la crainte de Dieu, la consécration, de plus t'aimer, pour que demain, quand le travail vient, tu aimes Dieu plus que le travail et l'argent. Tu peux donner prêt le verset? Il t'a humilié, verset 3. Oui. Il t'a humilié. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir. Dieu t'a fait souffrir, il t'a fait que la souffrance. Dieu fait que la souffrance, ça c'est pas des souffrances pour te briser, c'est des souffrances pour, afin de, oui. Afin de souffrir. T'a fait Il souffrir. t'a fait souffrir de la faim. Oui. Et il t'a nourri de la manne. Oui, il t'a fait souffrir et puis il t'a nourri. Quand Dieu te fait souffrir, il va te nourrir. Oui. Que tu ne connaissais pas. Oui. Et que n'avais pas connu tes Oui. pères. Oui. Afin de t'apprendre. Afin de t'apprendre, c'est épreuve, c'est humiliation, c'est souffrance là, c'est afin de t'apprendre. La souffrance pour que tu apprennes, pour que tu sois un apprenti, tu apprends dans la souffrance quoi? Afin de t'apprendre quoi? Dieu veut t'apprendre quelque chose. Voilà pourquoi beaucoup n'apprennent rien de connaître de Dieu, parce que dans les épreuves de la famille, des difficultés de l'humiliation, Dieu t'apprend, t'enseigne. C'est pas les pasteurs seulement qui t'enseignent, même tes épreuves sont tes pasteurs qui t'enseignent. Tu vois, frère, les messages de l'évangile on prêche, comme on peut écrire dans une église, arrêtez de souffrir. La Bible dit que Dieu t'a fait souffrir la faim. Quoi? Dieu t'a fait souffrir la faim, et puis aujourd'hui, on va écrire devant l'église universelle de Dieu. Arrêtez de souffrir. On blague les gens quand ils viennent et puis souffrent, et puis ils sont mélangés. Dieu fait souffrir. Mais souffrance de Dieu là, c'est pour t'apprendre et pour te diplômer, te qualifier. Afin de t'apprendre, oui, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ce que Dieu veut te faire apprendre. Donc le pasteur est un pasteur qui ne fait pas apprendre les choses de Dieu, les épreuves, les difficultés, les souffrances, tout ce qui t'arrive, même souvent quand il tombe dans le péché. Un enfant de Dieu, quand il tombe dans le péché, son péché là lui donne conseil pour t'aimer. Il ne vit pas pratique. Tu es dans le péché tous les jours, quand même ton erreur, même qui est tombé aujourd'hui là, c'est un enseignement pour t'amener plus à te sanctifier encore davantage. C'est ça la véritable Dieu. Afin de t'humilier, te faire souffrir de la faim, pour que tu apprennes et tu saches que l'homme ne doit pas vivre seulement du pain, mais aussi de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Naomi, tu n'as rien appris. La famille ne t'a pas donné d'enseignement parce que tu as fui l'enseignement de la famille. Tu as fui pour aller dans l'église où là-bas c'est comme un paradis, où là-bas c'est à l'aise, où là-bas on fait ce qu'on veut. Quand tu as fui la famille, tu as fui l'enseignement et la révélation des choses spirituelles. Quand tu es arrivé là-bas, tu as tout perdu. Qu'est-ce qu'elle a perdu là-bas dans le pays des Moab? Les choses que Dieu lui avait données dans le pays d'Israël. Elimelech, c'est ce que Dieu lui avait donné dans le pays d'Israël. Les deux enfants, c'est ce que Dieu lui avait donné dans le pays d'Israël. Donc, les dons, les capacités, les valeurs, les bonnes choses que tu peux avoir dans le pays de Dieu, de la paix de Dieu, les choses de Dieu, tu ne fais pas attention. En voulant quitter les choses de Dieu, tu dis de tout perdre. Même prier, mais tu vas même plus savoir prier. Tout ce que tu avais eu comme bagage, comme capacité, Naomi avait eu Elimelech, son mari, dans le pays d'Israël. Elle a ses deux enfants dans le pays d'Israël. Tout ce qu'elle avait eu là,
partant, elle a tout perdu. Alléluia. Non, frère, parce qu'elle a mal interprété la famille. Ils ont mal interprété la souffrance, les épreuves, les difficultés, les frustrations, les crises qu'on peut avoir, des relations entre les gens, dans les assemblées, là où il y a des hommes, oui, il y a des crises de famille, il y a des familles relationnelles. Tu ne sais pas interpréter et exploiter ça pour apprendre quelle humiliation. On m'a humilié, on m'a humilié. Dieu même de Israël, je vous ai fait passer par là afin de t'humilier et que tu apprennes ça. L'humiliation donne l'enseignement. Je ne fuis pas l'humiliation, je ne fuis pas les épreuves, les trahisons, même la donne l'enseignement que Dieu est l'ami fidèle auquel on doit faire confiance. Tout ce qui t'arrive, frère, comme crise, comme famine, c'est un enseignement que Dieu t'apprenne quelque chose. Pour apprendre quelque chose à l'enfant d'Israël, Dieu a bien de les faire souffrir, de les humilier. C'est même Dieu l'a rendu, il y a le même ne change pas. Si le même ne change pas, alors c'est que Dieu peut t'humilier aussi aujourd'hui. Dieu peut te faire souffrir aujourd'hui, il peut te briser aujourd'hui. Et les voies par lesquelles Dieu passe pour façonner l'enfant d'Israël, c'est les mêmes voies par lesquelles il va passer. Dieu n'a pas d'enfant gâté, de bébé gâté. Nous on en a, mais Dieu n'a pas de bébé gâté. Non, si il a traité d'Abraham, Dieu dit à David, c'est l'homme selon son cœur. Mais là, quand il a fait David, quand David est tombé dans le péché, il a envoyé un homme vers lui pour qu'il se répande de son péché. Nous, on n'est pas des enfants gâtés de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous traite parce qu'il nous aime, parce que le Seigneur dit, celui qui aime, il châtie celui qui aime. Alléluia. Si Dieu ne te châtie pas, que tu es exempt de châtiment, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant illégitime, tu es un enfant par cas. Parce que c'est les enfants illégitimes qu'on châtie parce qu'on les aime. Alléluia. Naomi, elle a fui le châtiment. Elle a fui l'humiliation. Elle a fui la famine. Donc en fuyant, elle n'apprend rien. Elle n'est pas qualifiée, elle ne va rien devenir spirituellement, il n'y a pas de maturité, elle ne va pas grandir, au contraire, elle va tout perdre pour devenir à zéro. Elle est sortie mariée, elle est devenue célibataire. Elle est sortie avec un enfant, elle est devenue veuve. Rien, tout est perdu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas su interpréter la famille. Il y a deux types de familles, frère. Premier type de famille que nous voulons que tu puisses voir avant de voir la deuxième type de famille. Première famille, il y a la famille que notre péché peut entraîner, c'est-à-dire peut provoquer. La famine peut arriver dans notre vie, la sécheresse, les difficultés, les problèmes à cause de notre péché. Deuxième famille qui peut arriver, même sans être dans le péché, Dieu peut envoyer la famille qui t'amène sur ta vie. Tu vois, donc on va voir les deux types de familles qui savent dans quelle famille tu es. Si c'est ton péché, le péché, ta mauvaise manière de dire, il fait que tu te trouves dans la famille, il va identifier ça, te repentir ou sortir de ces gens de famille-là. Si c'est une famille qui veut de Dieu pour éprouver ta foi, avec la foi de Dieu, tu n'as pas été culpabilisé, au contraire, tu dois essayer de rester dans cette famille et non pas fuir comme Naomi. Luc chapitre 15, verset 11 à 18. La famille qui est provoquée par le péché, la mauvaise manière de vivre, parce que dans la vie il y a des problèmes, mais il ne faut pas toi-même te créer des problèmes n'importe comment, parce que tu vas vivre dans le péché, tu vas attirer la famille, le malheur sur toi gratuitement. Ma sœur, si c'est ça là, il faut faire comme Naomi, il faut fuir la famille parce que tu fuis le péché. Luc chapitre 15, verset 11. Frère Charles, la famille qui a été suscitée, causée par le péché. Si on ne te demande pas tous ces éléments là, mon frère, tu vas dire que tu passes par les épreuves, c'est les épreuves. Non, tu peux passer par les épreuves à cause de ton péché. Dans ce cas-là, il ne faut pas persévérer dans ces épreuves-là. Il faut te repentir pour que ta repentance te fasse sortir de cette famille. Luc chapitre 15, verset 11. Luc le chapitre 15, verset 11. Oui. Il dit encore, un homme avait deux fils. Oui. Le plus jeune dit à son père, C'est ça. mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Oui. Et le père lui partagea son bien. C'est ça. Peu de jours après, Oui. le plus jeune fils, ayant tout ramassé, Ça. partit pour un pays éloigné, Oui. où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est ça. Donc, lui, il est en train de vivre dans la débauche. Il a une mauvaise vie. Il vit dans le péché, fornication, impulsité, vit comme les païens, vit n'importe comment. Voilà, frère, tu dis. Le verset 14. Verset 14. Lorsqu'il eut de tout dépensé, Lorsqu'il a fait le tout dépensé, une grande famille se met dans ce pays. la famille va venir parce que le péché dans lequel il vivait là, ça va faire que la famille va venir dans le coin où il est là. Ce qu'il a fait de faire là, ça va appeler la famille. Le péché appelle la famille sur la vie. Lorsqu'il dit tout dépenser, la famille te prive des grâces de Dieu.
tu commences à perdre la faveur de Dieu. Et quand tu perds les éléments essentiels de la grâce de ta vie, la présence de Dieu, tu vas te retrouver dans la famille. Tu peux dire, frère, lorsqu'il y a tout dépensé, Lorsqu'il y a eu tout dépensé, une grande famille se met dans ce pays. ça veut dire que une grande famille est venue dans sa vie. Il a appelé la famille dans sa vie. Le péché dans lequel tu vis appelle la famille dans ta vie. Ça va sécher tout dans ta vie. Ça va sécher la grâce et la présence de Dieu dans ta vie. Et il commença Et commença à se trouver dans le besoin. Donc la vraie famille ici, c'est lorsque le péché t'amène à te trouver dans le besoin. La famille, c'est être dans le besoin. Ici, c'est le péché qui fait que tu te trouves dans cette famille-là du besoin. C'est le péché. Si ma soeur, tu vis dans le péché, il faut te dire que tu es en train d'appeler la famille sur toi. Tu es en train d'appeler la famille. Quand tu appelles la famille sur toi par le péché, il n'y a pas de promesse de Dieu de se souvenir de toi. Dieu va pas t'assister. Parce que là, c'est le péché qui a fait que tu es dans la famille. Si c'est le péché, ma soeur, il ne faut pas t'attendre à la faveur de Dieu. La seule chose qu'il te faut faire, c'est de te repentir de ton péché et de briser la racine de la famille du péché. Verset 15. Comment ce monsieur va sortir de la famille? Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Oui. Il l'envoya dans ses champs pour garder, les porceaux. Le verset 16. Oui. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il est rentré dans lui-même. Rentre dans toi-même, fouille dans toi-même. Arrête d'accuser les gens. Toi-même, rentre dans toi-même. Tu vas voir que c'est toi-même qui es ton propre sorcier. C'est toi-même qui est la cause de ta propre famille. Souvent, on ne fait qu'accuser les gens. Et on ne voit pas la main de Dieu nous délivrer. Pourquoi? Parce que ce qui manque, c'est de rentrer dans soi-même. Parce que le problème, c'est dans soi-même souvent. Ce n'est pas les chaînes d'église. À un moment donné, il faut t'arrêter. Tu rentres dans toi-même. Étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je mets du faim. Je me lèverai, j'irai mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Il a su identifier la cause de sa famille. Et c'est lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il s'est trompé. Satan a trompé. Il a accusé les gens. Et ça fait qu'il s'est retrouvé dans le désespoir. Dans la famille, il a tout perdu. Après, il a commencé à bien réfléchir, bien raisonner. Il est rentré dans lui-même. Il a commencé à se dire: mais les gens qui sont chez mon père là-bas, il y a la nourriture et l'abondance là-bas. Moi, je suis dans la famille. C'est moi qui me suis mis dans la famille. La Bible dit: il décide de me lever, j'irai aller vers mon père. Je lui ai dit: père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, il a compris que la raison de cette famille-là, c'est son propre péché, c'est le péché. C'est des chrétiens qui n'aiment pas qu'on prêche sur le péché, qu'on prêche sur le péché, qu'on les amène à quitter le péché, qu'on puisse l'amener à haïr le péché. Et il a forcé les parties avec les biens, avec la grâce, avec la faveur. Mais quand tu vas dans le péché, à un moment donné, la grâce de Dieu va se retirer de toi. La faveur de Dieu va se retirer de toi. Et la famille, c'est fait de la famille. Plus de paroles de Dieu, plus de prières, plus de frères en Christ, plus d'adoration, plus de la faveur du Seigneur. Famille sur famille. Et la Bible dit: il a dit: je me lèverai, je vais aller vers mon père, je vais lui dire: père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, j'ai péché. Et il a compris que le seul moyen pour lui de mettre vers cette famille, c'est la reconnaissance avec l'humilité de son péché, de se repentir aux yeux du Seigneur. Et c'est là qu'il a quitté la famille, il est retourné dans son pays, dans l'abondance, et le père a venu une fête. Quand il a sorti de la famille, la repentance te fait sortir de ta famille. Il ne faut pas faire qu'il y ait des proclames de Dieu sur ta vie pour rien. Il faut enlever ça avec la repentance et la repentance de ton péché et de te repentir. La repentance, ce n'est pas de confesser son péché, de connaître, c'est de confesser, de connaître et de laisser abandonner. Souvent, on confesse seulement. Confesser et te laisser abandonner. Voilà, premier type de famille qu'un homme peut provoquer par le péché. Deuxième type de famille qui parle de la vie d'un homme sans qu'il ait commis un péché, sans qu'il ait fait du mal, que Dieu me permet pour l'éprouver, parce que Dieu veut encore ajouter une valeur ajoutée à sa vie. Alléluia.
C'est ce qu'on vient de lire là. Somme chapitre 34, verset 1, on a déjà lu. Le malheur atteint souvent le juste. On dit c'est le juste. Ce n'est pas un pécheur. Le juste. Le malheur l'atteint. Dès qu'il est juste. Donc, dès que tu es juste, tu vas dans la sainteté, dans la voie de Dieu, le malheur, la famille peut t'atteindre. Tu n'as pas à te culpabiliser. Parce que souvent, comme on vient de dire là, le péché peut gagner la famille. Souvent, les gens nous amènent à nous repentir, à confesser les péchés de nos parents. Parce que c'était un problème là, c'est le péché qui a fait ça, c'est le péché qui a fait ça. Un jour de la Bible, quelqu'un était né aveugle et les disciples viennent devant Jésus. Ah Seigneur, pourquoi est-ce que cet homme-là est né aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Jésus a dit, ni lui ni personne n'a péché, mais c'est pour que les seuls de Dieu soient manifestés en lui. Donc on a toujours mis aussi les épreuves et les difficultés, on a toujours lié ça souvent au péché. Ça veut dire que nous-mêmes, quand on a des épreuves et des difficultés, on ne fait que se culpabiliser, c'est repentir parce qu'on pense que c'est le péché qui fait ça forcément. Non! Dieu peut envoyer la famine, le malheur, le plus de la vie, sans que même tu sois dans le péché, car le malheur atteint souvent le juste. Alléluia. Dieu a aidé les enfants d'Israël, quand ils sont sur le pays d'Égypte, afin de les apprendre quelque chose. Alléluia. Job n'avait pas connu le péché, Job ne vivait pas dans le péché, mais le malheur a touché à sa vie, il a perdu ses enfants, son travail, ses affaires, même sa santé. Job n'était pas dans le péché, ses amis sont venus faire croire que c'est parce que tu as péché. Non! Il faut qu'on montre ces deux aspects. Si c'est dans le péché que tu vis, il faut te repentir. Si ce n'est pas dans le péché que tu es, il ne faut pas faire comme Naomi. Il faut rester dans la famille patiente que Dieu va accomplir sa promesse de Dieu. La Bible dit ceci, bien mes frères. Lisons le livre de Job, au chapitre 5, verset 17 à 27. Frère Charles, Job, chapitre 5, verset 17 à 27. Quand on parle des preuves de la Bible, c'est Job en voit. Quand on parle de prospérité et bénédiction, c'est Salomon en voit. Quand on parle de homme de foi, on sait qui on doit voir. Soit c'est Abraham ou c'est David. Tu vois mon frère. Donc chacun a son domaine. Quand on parle de peur, famille, difficulté, le meilleur enseignement, on peut le tirer par le livre de Job. Job chapitre 5, verset 17. Chapitre 5, verset 17 au verset 27. Lisons ensemble ce passage-là. Frère, ça va te faire du bien. Ça, c'est le comprimé, le vaccin. Pas comme le coronavirus. La vie dans les derniers temps, les temps sont difficiles. On a qu'à se vacciner avec l'enseignement de la vie des gens. Pour qu'avant les épreuves, on se vacciner même. Job chapitre 5, verset 17. Job, le chapitre 5, verset 17. Oui. Heureux. Oui. L'homme que Dieu châtie. Ah, donc, Job était dans les épreuves et ses amis sont venus le soutenir, lui donner la parole du Seigneur qui convient. Donc, regarde ici, c'est que le message de Dieu dit à Job. Heureux, frère, tu peux dire heureux. Heureux l'homme que Dieu châtie. Heureux l'homme que Dieu châtie. Si Dieu te châtie, si tu parles par le châtiment de Dieu, les épreuves de Dieu, tu es soumis à la famille, à l'humiliation qui vient de Dieu. Ma sœur, la Bible dit il ne faut pas te décourager, il ne faut pas pleurer. Il faut commencer à sauter des joies parce que derrière, il y a du temps pour toi. Parce que si on ne sait pas interpréter nos épreuves, on risque de mourir Dieu comme la femme de Job. On risque d'aller dans tous les sens combattre le diable. Il ne faut pas combattre le diable dans tous les. Il ne faut pas combattre pour chasser les épreuves, les difficultés arrivent. Dans ça, là, Dieu veut créer une solution pour toi. Il faut te contenter de là où Dieu veut te faire passer. Ce n'est pas tout un diable. Heureux l'homme que Dieu châtie, corrige. Oui? Ne méprise pas la correction. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Verset 18. Il fait la plaie. Il fait la plaie. Il la bande. Et il abandonne. Il blesse. Il blesse. Et ça vient guérir. Tu fais quoi ici? C'est Dieu qui blesse. Si Dieu t'a blessé, ma soeur, la Bible dit, pas pleurer, sois heureux, parce que Dieu va guérir ta plaie. Si Dieu t'a frappé, c'est que Dieu va te consoler. Il dit, je vous enverrai le consolateur. C'est parce que Dieu va te chasser, va te blesser et va te consoler. Si Dieu te fait passer par la famille, c'est qu'il va te donner à manger. Si Dieu t'éprouve, il va te cacher, il va t'élever. Quand Dieu voulait élever Joseph, il a dit, tu seras élevé. Joseph, si tes frères, il a montré le songe. Joseph voit que son étoile est plus que élevé plus que ses frères. Sa gêne plus que ses frères. Lui, il a vu l'élévation. Mais comment il va prendre l'élévation? L'humiliation. Prison. Comment on dit subit. C'est ça le chemin d'élévation. Hey, Dieu il est moi béni-moi. Quand Dieu a montré le songe à Joseph, il n'a pas dit comment il va passer pour être élevé dans sa famille. L'endemain, ses frères la haine. Ils l'ont jeté, ils l'ont vendu comme un mouton. Ils l'ont vendu comme un animal. Ils ont discuté son prix, ils l'ont vendu. Les gens l'ont acheté.
Arrivé là-bas, il était boy. Là-bas, la femme voulait sortir avec lui. Il dit non, encore la Dieu ne veut pas. Elle a menti sur lui. Il n'a même pas agi. Les gens ont cru le mensonge là. Et puis ça a gardé son nom, on l'a mis en prison. Son nom était gardé. Quand on l'a mis en prison, il était dans la prison, mon frère, ma soeur. À un moment donné, le Dieu qui a fait la plaie, le Dieu qui l'a blessé, le Dieu qui l'a humilié, ce même Dieu là-bas bandé ses plaies. Le Dieu qui l'a fait passer par les forces accusations de la famille, ce Dieu là-bas le réhabilité. Pharaon a entendu parler, il a dit, allez l'appeler. Ils l'ont fait sortir de prison, ils ont allé son habit de prison, on a fait la vie, il a dit, Pharaon. Quand il a donné l'explication de son Pharaon, Pharaon dit que tout le royaume qu'il a, la gloire qu'il a, l'autorité qu'il a, tout soit levé à Joseph, que tout le monde se posterne devant Joseph. Quand Pharaon a dit ça à Joseph, la femme qui a menti sur Joseph là, elle faisait partie de se posterne devant Joseph. Potiphar, tous les gens, et plus tard ses frères qui l'ont haï, plus tard, ils devaient venir aussi se prosterner devant Joseph pour avoir manger. Frère, le Dieu de la Bible que nous servons, c'est un Dieu de mystère. La Bible est voix de Dieu sur un soldat. Pour que tu sois élevé, pour que Dieu te rabaisse, pour que Jésus soit élevé dans le ciel, dans la gloire, il fallait qu'il soit rabaissé au-dessus de la terre. Pour qu'il soit humilié, déshabillé, puis qu'on crache sur lui. Pour que tu puisses être dans la gloire, pour que tu sois rabaissé. Pour que tu ressuscites, il faut que tu viennes dans ta terre. Et la Bible dit ceci au verset 19, verset 18. Il fait la plaie, le il c'est pour Dieu, il fait la plaie et il abat, il blesse et ça me guérit. 6 fois, il te délivre. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Disons bien ce verset-là. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. C'est-à-dire, une fois, l'angoisse va te toucher, il te délivre. 2 fois, ça te touche, il te délivre. Chaque fois que ça te touche, il va te libérer. Et puis il dit, et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. C'est-à-dire, à la 7e fois, le site à perfection, le mal là, ça ne peut plus rien te faire. Les difficultés, les problèmes, les humiliations, ça ne peut plus rien te faire parce que Dieu t'a vacciné. Vous savez, le vaccin, c'est quoi la idée? Le vaccin, c'est un échantillonnage de la maladie du virus qu'on met dans ton corps. C'est la maladie qui fait peur là, que tu fuis là, qu'on prend, qu'on injecte en toi, pour que les cellules de ton corps soient habituées à combattre la maladie là. Donc, comme ça convertit les cellules de ton corps, les globules de ton corps, donc ils combattent la maladie là. Donc, ça fait que quand la maladie vient plus tard, ton organisme est prêt même à résister la maladie. C'est ça que le vaccin. Comment Dieu veut te vacciner des épreuves, des difficultés, pour que tu sois plaidé? C'est qu'il dit 6 fois, tu te délivres chaque fois. Mais la 7e fois, le mal ne t'atteindra pas. Parce que tu es vacciné. Parce que tu as été diplômé, forger ton caractère. Parce que maintenant le diable mourit, Satan, sorcier, ça te fait plus peur. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'a fait passer par la main de l'homme de la mort, c'était pour lever la peur à toi. 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Verset 20, il te sauvera de la mort pendant la famine. Naomi, tu n'as pas compris la parole de Dieu, tu as fui la famine. Elle devait dire, oh, dans la famine, la promesse de Dieu c'est que Dieu me sauvera dans la famine. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaire pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fleuve de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Et tu n'auras pas à redouter les paix de la terre. Car tu feras alliance avec les pieds des champs. Et les paix de la terre seront en paix avec toi. Oh, donc, en réalité, ce que David veut faire, elle devait rester dans la famine. Compter sur le Seigneur qui allait la sauver dans la famine. Elle a fui la famine, elle a rencontré la mort. Parce que David ici, il était des bâtis. Celui qui bâtit, bâtit. Il voulait se sauver, il voulait laisser Dieu les sauver. Il veut se chercher, il veut laisser Dieu les cacher. Il veut gagner de l'argent. Ils ont oublié que l'argent appartient à Dieu et que c'est Dieu qui bénit. Ils ont rencontré la honte, la déchéance, le chaos. Quand Eliphaz était mal disait ça à Job, Job était malade dans les preuves. Donc c'était ce qui était à Job, c'est dans la famille. Dieu te sauvera de la mort pendant la famille. Tu n'as pas allé dans le pays de Moab, Job, reste dans cet état-là. Maladie,
tout est détruit, reste dans ça, Dieu te sauvera, Dieu t'a blessé, il va parler ta plaie. Quand ils ont dit ça à Job, Job a compris le message qu'on lui a dit. Ah non, ça l'a fortifié, il a vécu sa famille, il a vécu son épreuve. Regarde le passage comme il est dit là, regarde le verset, depuis le verset, il dit au verset 26, tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Nous on vient de dire la parole du Seigneur, à toi d'entendre, mettre à profit, de profiter de cela, de capitaliser et de marcher avec ça pour voir la gloire de Dieu. Puis je ne suis pas seulement d'entendre. Jean, voilà ce qu'on t'a dit. À toi d'entendre et de mettre ça à profit, de profiter de la promesse de Dieu qui est dans cette déclaration et de vaincre ta famille. Quand Job a entendu, il va mettre ça à profit. Disons cela dans Job chapitre 25. Hé, frère, Dieu a envoyé les gens aller parler à Job pour le fortifier, pour lui donner les moyens, les armes pour vaincre la famille. Il a su écouter la parole de Dieu. Il va mettre à profit la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse faire son effet, car il veut vaincre la famine. Lisons cela dans Job le chapitre 25. Job chapitre 25, verset. Il dit, le Seigneur se lèvera à la fin. Voilà, il passe au Job chapitre 25. Voilà, c'est Job chapitre 19, verset 25, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux des autres. Mon âme languit d'attente au-delà de moi. Mon âme languit d'attente. Attente de dire, Job attendait la promesse de Dieu, la visitation de Dieu dans la famille. Il attend quelque chose. Comment il attend? Il attend avec fermeté, avec assurance. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh, il était malade. Pourquoi? Parce que quand ses amis au chapitre 7 lui ont donné la parole, le Seigneur dit, à toi d'entendre et de mettre cela à profit. Job va entendre la parole, va mettre à profit. Il va exploiter la parole, il va reconnaître la parole, confesser la parole. Croire dans la parole, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera pour moi, il fera ça. Et Job dit, mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Attends quoi? Que après la famille, Dieu me visitera. La Bible après Job a reçu le tout de tout ce qu'il a fait. Frère, les temps seront difficiles au temps de la fête. Dans quelle attitude nous gérons cette difficulté de la vie? En nous prostituant, nous allons payer des mois, comme les païens font, tout le monde fait pour se débrouiller dans la vie. Parce que la vie est dure, il faut prêcher les messages pour que les gens viennent donner à l'église, on va escroquer les gens, laisser les gens venir à l'église, on laisse les gens avec des païens, s'habiller comme les païens. Non, frère, non. Nous prêchons l'évangile, celui qui a fait la promesse est fidèle, c'est Dieu qui prend soin de ses serviteurs. Il ne faut pas te débrouiller, il ne faut pas le payer de boire, il ne faut pas faire comme ces pasteurs-là, qui sont des pasteurs qui vont payer de boire, comme Naomi, qui vont se chercher au pays de Moab, qui prennent le message, l'évangile du pays de Moab. Non, il faut rester dans la famille, prêche le message de la famille. Dieu va visiter son peuple, Dieu visitera tous ses élus. Dieu a visité Abraham, il a visité le roi d'Israël, il a visité Job, Josué, Caleb, il les a visités. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fosse au lion, dans la foulée de feu, il visite toujours les gens qui passent par les épreuves, les difficultés. Dieu aussi te visitera si tu passes par la famille. Si tu es comme Lazare, tu es mort, tu es pourri, le Seigneur te visitera certainement. Ce matin, je vais donner un message d'espoir à quelqu'un pour fortifier ta foi. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Pendant qu'il dit ça, sa maladie était sur son corps, il avait tout perdu. Il y a des choses qui est certain. Je n'ai pas dit, je sais que je suis malade. Il dit, je sais que mon Rédempteur. Je sais que je n'ai pas d'argent. Je sais que moi je suis pauvre. Je sais que je suis rien. Moi je sais que. Non, ce n'est pas ce qu'il veut savoir. Il veut savoir ce que Dieu est capable de faire. On magnifie nos problèmes, on magnifie le diable, on magnifie les démons. La preuve de nos yeux de prière, les combats prennent beaucoup de temps que de louer et de célébrer le Seigneur. Oh, Job bénissait le Seigneur, il
l'Éternel a donné dans les prix, que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a une chose que je sais que mon rédempteur vivant, il s'élèvera, que ma chair sera restaurée, mes yeux seront restaurés, que je suis dans l'attente, mon âme l'a dit, j'attends cela, parce que c'est la prophétie d'âme. Attends-la, Job attendait. Et ceux qui s'attendent au Seigneur ne seront pas déçus. Mais c'est les Naomi qui seront déçus. Les chrétiens Naomi, qui fuient l'humiliation, qui fuient les crises des relations, les problèmes dans les églises, les difficultés à l'école, les échecs qu'ils connaissent, qu'ils fuient pour se débrouiller. Oh, ils dirigent de paix tout ce que tu avais eu au départ. La Bible dit, on donnera à celui qui a quelque chose, mais celui qui n'a pas vu à rien, je n'appelle ce qu'il a. Alléluia. Le Seigneur dit, celui qui perdra tout à cause de lui sera sauvé. Mais celui qui veut se sauver, comme cela pour sauver les choses pour sauver, il va tout perdre. Naomi a tout perdu. Parce qu'au lieu de laisser Dieu la sauver, elle a voulu se sauver. Amen, amen. Frères et sœurs, voilà ce à quoi je vais t'amener ce matin. Je vais terminer ce passage pour dire voilà l'attitude que tu devais adopter, que Naomi n'a pas adoptée. Elle devait rester comme Job dans la famille, s'attendre au Seigneur. S'attendre que Dieu visite toujours ses enfants. Elle a manqué d'attendre. Lisons cela dans le 2 Corinthiens chapitre 2, verset 7 à 9. Attends celui qui t'a blessé. Attends celui qui te fait passer par les épreuves. Si l'épreuve, la famille est causée par le péché, répands-toi de ton péché et tu vas tuer la famille. Tu seras rétabli comme au commencement. 2 Corinthiens chapitre 20, verset 7 à 9. 2 Corinthiens, c'est après les livres des rois, 2 rois, 1 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 20, le verset 7 au verset 9. Ces messages devant les péchés parce que nous sommes au temps de la fin, la vie est dure, la famine est intense dans tous les domaines de la vie. L'argent ne suffit même pas aujourd'hui. 100 000 francs, mais c'est rien. 10 000 francs, même mon papa, tu as fait 1000 francs, c'est fini. Frère, on est dans le temps où aujourd'hui, il ne faut pas compter sur l'argent, sur les gens, il faut compter sur le Seigneur car ça apporte sur le misère. Il faut compter sur celui qui peut se lever, ça apporter à ton égard. 2 Corinthiens chapitre 20, le verset 7 au verset 9 dit ceci. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils ont habité, ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous suivions quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, quand on est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Voilà les vraies paroles du Seigneur, les vrais comportements, les vraies attitudes, pas l'attitude des gens lâches, pas l'attitude des gens qui sont infidèles dans l'engagement. Non, il dit au verset 9, si nous suivons quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Quand on est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse. Et tu exauceras et tu sauveras. Nous n'allons pas fuir notre détresse, nous allons nous tenir devant toi, du sein de notre détresse, nous allons crier à toi dans la détresse, dans la famille, et tu vas nous exaucer, tu vas nous sauver. Naomi n'est pas restée dans sa détresse, dans sa famille, elle a fui sa détresse, elle a fui son épreuve, et elle a tout perdu. Tous ceux qui sont rentrés dans la détresse, dans la famille, qui ont crié au Seigneur en Israël, Dieu les a visités, il les a fait connaître l'importance du pain. Voilà ce que je peux te dire, ma soeur. Attitude adoptée. Si tu passes par les épreuves, par la maladie, par l'humiliation, il ne faut pas quitter ta position, là, reste dans ça. Parce qu'il y a la famine, parce que tu es malade, mais la présence de Dieu est en toi. La grâce de Dieu est là. Parce que tant que la famine ne touche pas la présence de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'alliance de Dieu, alors c'est que je vais m'en sortir de cette famine matérielle-là. Oui, à quel moment est-ce que tu dois commencer à trouver une solution? Reste dans la famille, reste dans le désert. Quand les enfants étaient dans le désert, le Seigneur était le rocher qui a fait sortir l'eau du désert. La manne venait du ciel pour les nourrir dans le désert. Dans ta famille, dans le désert, dans ta prison, le Seigneur te visitera. Alléluia. Voilà ce que je peux te dire encore. Dans le Psaume chapitre 33, les promesses de Dieu aujourd'hui pour te fortifier, pour te donner de l'espoir, ma soeur, rien n'est perdu. Il ne faut pas aller tout faire comme Naomi. Reste, garde ta position, persévère, attends-toi au Seigneur de la famille. Tu ne mourras pas de la famine. La famine ne te tuera pas. Le désert ne te tuera pas.
ton Goliath ne te tuera pas David. Alléluia. Somme chapitre 33, le verset 18. Je lis encore pour t'aider à comprendre cela. Voici l'aide de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Donc, âme espère l'Éternel et il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons toi. Espère en l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Il va te sauver du milieu de la famine. Il va te faire vivre au milieu de la famine. Naomi, elle a mal fait, elle ne croit pas dans la parole. Il croit dans la parole quand tout va bien. Il croit dans la parole quand tout est bien et l'air. Il ne croit pas dans la parole quand Dieu envoie la famille. Alléluia. Oui, frère, le Seigneur te visitera. Ma soeur, le Seigneur te visitera. Tu peux t'appuyer sur cette promesse-là pour vaincre ta famille, pour vaincre ta prison, pour vaincre tes degrés, pour vaincre les difficultés, pour qu'après ça, Dieu va qualifier, diplômer ton âme, pour que maintenant tu sois encore fermé dans les choses du Seigneur. 6 fois, les choses vont t'atteindre. 7e fois, le mal ne t'atteindra pas parce que tu seras vacciné. Alléluia. Joseph était en Égypte. Quand Joseph devait mourir, il est mort avec une grande vérité dans son cœur. Il est mort avec une grande révélation. Genèse le chapitre 50, le verset 24 à verset dit ceci. Voilà ce que Joseph dit, frère. Il dit, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera, vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph dit, il sait une chose, je vais mourir. Ton Joseph certainement va mourir. Joseph dit, je vais mourir. Mais Joseph dit quelque chose de capital. Il dit, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Ah, il est passé par la maladie, par les épreuves, par les difficultés, mes finances, mes affaires vont mourir, ma santé va mourir. Mais il y a une chose qui est là, qui donne de l'espoir. Dieu va visiter ses enfants. Ça veut dire, il voulait dire que lui, je ne vais pas mourir, mais Dieu va le ressusciter. Regarde ce qu'il a laissé comme consigne, verset. Joseph fit jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux 21. Donc Joseph sait qu'il va mourir. Sa chair va mourir. Ses os seront là. Il dit, je vais mourir. Il est en train de dire que Dieu va visiter son peuple dans la résurrection, qu'elle va prendre la forme en chair, Jésus-Christ. Prenez mes os qui vont mourir, allez, parce que Dieu va visiter mes os, je vais ressusciter. Matthieu le chapitre 27. Joseph est ressuscité quand Jésus est descendu dans le ciel des morts. La Bible dit, plusieurs corps des saints sont révélés à la vie quand Jésus est ressuscité. Joseph était parmi eux. Ça veut dire que Joseph là, avant de mourir, il savait une grande vérité, c'est que Dieu va le visiter, Dieu va le ressusciter. Oui, je vais mourir, je vais t'abandonner, je vais te humilier, je vais te calomnier, je vais passer par la maladie, par la famine. Il y a une chose que je sais avant de mourir, c'est que Dieu visitera son peuple, dans ça aussi, moi aussi me visitera. Je ne parle de la visitation de Dieu qui m'a réservé. Lisons cela dans Matthieu 27 avant de prier le Seigneur. Il dit, Dieu va mourir, Dieu va vous visiter. Alors, je vais faire partie de cette visitation. Quand vous allez prendre le pain d'Égypte, prenez mes os, mettez ça dans les sacs, partez, parce que Dieu va vous visiter et je vais avoir passé une visitation là. Tous les grands hommes de foi croient ce que Dieu va les visiter. Ils ne vont pas rester les Lazare morts dans les tombeaux. Jésus-Christ va les faire sortir. Joseph savait ça. Jean savait ça. Abraham savait ça. De telle sorte que son corps était vieux et capable d'enfanter. Mais Dieu a ressuscité cette cellules de son corps et il a pu avoir un enfant. Est-ce que tu as cette même foi-là? Ce n'est pas Naomi. Le père des gens, Naomi, t'attends. Mais regarde, est-ce que tu n'es pas une Naomi? Tu portes les grands noms chrétiens. Je suis du message, je suis assemblée de Dieu. Je m'appelle Naomi, c'est grand nom, Elimelech. Mais après, vous fuyez la famille des épreuves, vous mourrez. Vous partez le pays des Moab, le pays des païens, de l'impudicité, de la fornication, la corruption, la débauche, et vous perdez tout. Reste dans la famille, Dieu visitera son peuple. Matthieu chapitre 27, verset 52. On va terminer avec cette promesse de résurrection pour tous les enfants de Dieu. Job dit, je sais que mon rédempteur il se lèvera. Même si ma chair est consumée, mais je verrai le Seigneur. Dieu visite toujours ses enfants.
Il n'a pas laissé Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Paul et Silas en prison. Il les a visités. Toi aussi te visiteras. Reste dans la famille, dans la maladie, le rejet, la solitude. Il ne faut pas chercher à te débrouiller avec les païens, les gens du monde. Il ne faut pas te culpabiliser. Hey, moi, depuis le d'aller à l'église, là, ma vie est bloquée. Depuis je suis chrétien, c'est comme ça. Depuis ça. Non, si ta vie est comme ça, c'est à cause de la gloire de Dieu qui est sur ta vie que tu passes souvent par écran sur Christ. Matthieu, le chapitre 27. Lisons cela, frère. Et que cela nous donne de l'espoir. Là où le monde est troublé, mélangé. Là où mon frère, ça ne va pas. Ce n'est pas concours. Ta vie ne dépend pas des concours de diplôme. Ta vie dépend du Seigneur. Si tu es à Jésus, tu as tout. Même si tu n'as pas de travail actuellement, que tu es à Jésus, tu as tout. Si tu es à Jésus, c'est qu'elle a été le concours est là. Parce que celui qui donne le travail, c'est le Seigneur Jésus. L'œil à l'argent appartient à Jésus. Si Jésus est là, que tu as Christ, que tu peux connaître ce qu'il faut faire dans la famille et crier au Seigneur, Dieu te visitera. Matthieu le chapitre 27, verset 52 dit ceci. Verset 51. Et voici, quand Jésus a dit l'âme, que son esprit descend de chez les morts. Et voici, les voix du temple se déchirent en deux, depuis le haut jusqu'à bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres, les cimetières, les tombeaux, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts sur terre. C'est dans ce lieu-là que Joseph est sorti. Il savait que quand Dieu allait faire un corps humain en chair, il dit Dieu vous visitera à quel moment? Dieu vous visitera là. Il parle de Dieu qui allait prendre la forme humaine, Jésus-Christ, il viendra. Quand il allait faire le sacrifice à la croix, quand ça allait mis dans le sépulcre, il va descendre dans son façon d'esprit des morts. Alors plusieurs corps des morts de l'Ancien Testament, y compris Joseph, allaient ressusciter. Voilà quand Jésus va dire, prenez mon berceau et partez en Israël là-bas dans le pays de Canaan. Attendez, Dieu visitera là-bas. Amenez mon corps du pays de Moab d'Égypte. Amenez mes os dans le pays de Dieu là-bas. C'est là-bas la visitation de Dieu. Tu vois, Dieu visite ses enfants là où ils sont dans le pays de Dieu, dans les choses de Dieu, dans la présence de Dieu. En dehors des choses de Dieu, Dieu ne te visite là-bas. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Les gens de l'Ancien Testament, ils sont revenus à la vie. Joseph voyait ça. Joseph voyait loin. Il ne voyait pas la mort. Je vais mourir. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit Dieu vous visitera. Il prêchait la promesse de Dieu qui va venir vaincre la mort. Celui qui a le clé de la mort du Seigneur mort, qui est mort, ressuscité, c'est celui qui voyait. Il n'a pas peur de la mort. Il a peur de celui qui est ressuscité dans les morts. La Bible au verset 53, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la vie sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Joseph était dedans. Il a marché aussi dans la rue de Jérusalem. Il est revenu encore à la vie parce qu'il savait que cette promesse-là de visitation de Dieu était accomplie. Dieu de la chair habitait dans Israël, dans la chair. Dieu enseignait les paraboles. Dieu habitait ses enfants. Les avait voyés. Mais il n'a pas aussi laissé à l'oubli les morts. Les Joseph, ils sont sortis. Les Abraham, les Élie, les Élisée du moins, ils sont sortis. Ils sont revenus encore dans les rues encore. Toi aussi tu peux croire cela, cette promesse, à cette visitation. Il y a de l'espoir, frère. Il ne faut pas vivre comme un désespéré. Il y a un Dieu qui est là, qui n'oublie pas ses enfants, qui passe dans la famille. Dans le désert, il y a que l'eau qui sortait pour le peuple d'Israël. C'était extraordinaire. Les habits, les vêtements, ils ont toujours gardé ça. Les ennemis dans le désert, Dieu les a vaincus. La colonne de feu de Dieu les accompagnait. Dieu ne t'abandonnera pas. La famille n'est pas synonyme de malédiction, de ce que Dieu t'a laissé tomber. Non, c'est la preuve que Dieu veut te diplômer encore au travers de tout cela. Si c'est le péché qui t'amène dans la famille, comme le Fils nous dit, répands-toi, que Dieu va te restaurer encore dans l'abondance. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur frère. Selon nous devons et prions ce Dieu-là. Arrêtons de regarder nos familles. La famille n'est rien à réalité. C'est la promesse qui est derrière, que Dieu a fait, c'est ça qui est merveilleux. Élevons la voix, demandons que Dieu fortifie notre foi, qui te délivre de la foi, des gens de foi de Naomi. La foi faible, la foi qui fuit, la foi qui n'aime pas les épreuves, la